Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner une vis. Alors je ne vais pas du tout utiliser des add-ons ou des extensions, je vais vous montrer qu'on peut le faire. Donc je vais prendre l'outil cercle, touche raccourci C, venir ici et faire quelque chose de ce style-là. Alors la grosseur n'est pas très importante, ce qui va vraiment m'intéresser c'est la technique pour vous montrer. Après je vais prendre l'outil ligne, touche raccourci L, venir ici. Rappelez-vous que quand vous allez faire un cercle, c'est toujours des segments. Donc vous avez des segments ici. On va cliquer comme ça, on va faire quelque chose comme ça, donc sur l'inférence bleue, cliquer et venir exactement ici. Ok. Après, ce qui va m'intéresser, c'est appuyer sur la gomme, touche raccourci E pour Erase et effacer celui-ci. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur l'élément qui est ici. On va prendre ici l'outil faire pivoter. On va se mettre à cet endroit-là, appuyer sur la touche plus pour avoir une duplication de celui-ci. Cliquez ici, faire un clic et venir à cet endroit-là. Juste ça. Comme j'ai mis un cercle qui fera, je crois que c'était 24 côtés, je vais dire multiplier par 23. Comme ça, je vais avoir tout un ensemble comme ça. C'est exactement ce que je voulais, c'est cool. Ensuite, je vais supprimer mon cercle, supr, et je vais récupérer l'ensemble en faisant une sélection. Après, chose très importante, vous allez prendre ici la touche qu'on appelle déplacer, vous appuyez sur la touche CTRL, vous venez ici, vous cliquez et vous venez le positionner à cet endroit-là. Et là, vous avez marqué X23. En gros, vous avez multiplié celui-ci par 23. Ce qui va me donner quelque chose comme ça. Vous voyez, déjà, on a quelque chose d'intéressant. Parfait. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer ici pour avoir qu'un seul élément. Vous voyez, c'est celui qui m'intéresse. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans Édition et dire inverser ma sélection. Et je vais appuyer sur la touche Supr pour avoir que lui. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre ici le cercle, on va venir touche raccourci C, on va venir à cet endroit-là et on va bien se positionner exactement ici. Je zoome bien, puissiez bien voir. Il faut vraiment se positionner à cet endroit-là. Partant de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir le mettre lui dans un groupe. Je vais cliquer ici et dire création d'un groupe. J'appuie sur l'outil qu'on appelle échelle, je vais venir ici et je vais diminuer celui-ci au maximum. Alors après, ça dépendra effectivement le filetage que vous souhaitez faire. On va faire quelque chose comme ça. Je fais vraiment un truc au hasard. Après, ce sera à vous de mesurer et ainsi de suite. Ce n'est pas très important. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est reprendre ici cet élément-là, appuyer sur la touche M pour dupliquer celui-ci, touche CTRL, venir exactement à cet endroit-là et faire un duplicate. Alors avant, je vais peut-être l'éclater parce que sinon, on va avoir un problème. On va éclater celui-ci. Touche M, touche CTRL. On va surtout garder la sélection très importante. On fait ça et on dit X23. Voilà, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est récupérer l'ensemble. Donc, je vais faire un double clic. Par contre, je veux ni mon cercle, donc touche Shift, ni celui-ci. Voilà, j'ai que lui, c'est ce que je voulais. Et là, je vais en créer un groupe. Parfait. Je vais rentrer dans mon cercle, je vais appuyer sur la touche P pour l'outil tirer pousser et venir me positionner ici. Voilà, qu'il soit bien collé, c'est exactement ce que je veux. Venir par rapport à lui, et ce que je vais vouloir, c'est l'éclater. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici ma courbe, je vais faire bouton droit ma souris, alors je vais cliquer dessus, pardon, et je vais éclater celle-ci. Ensuite, je vais prendre ici l'outil qu'on appelle faire pivoter, venir au centre. Il est déjà sélectionné, c'est tout à fait normal. Appuyer sur la touche CTRL, option sur Mac, et venir ici. Et je vais faire une rotation de 180 degrés. Parfait. Et vous voyez, maintenant, j'ai deux éléments comme ça. Et bien, c'est là que tout va jouer. En fin de compte, on va prendre maintenant l'outil, il ne faut surtout pas que ce soit désélectionné, bien entendu. On prend l'outil échelle. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant. On va appuyer sur la touche CTRL, option sur Mac, et on va diminuer celui-ci. Vous voyez, on voit déjà ce que ça va donner. Là, on le fait sur les deux axes. On va le faire 0,86, c'est pas mal. Et on le fait de l'autre côté. On est toujours ici en sélection par rapport au milieu. Et là, je mets 0,86. Et vous voyez qu'on vient de créer un filetage. Alors, je vous dis, il y a différentes techniques. Mais voilà déjà le genre de choses qu'on pourrait faire. Ce qui va vous donner vraiment quelque chose de sympa. Après, on va pouvoir, par exemple, prendre ici, touche raccourci. Alors, ce serait C pour l'outil, pour le cercle, en fin de compte. Par contre, là, il ne veut pas me le donner, j'ai l'impression. Donc, on va le chercher. Voilà, là, il me le donne. Je vais faire, par exemple, quelque chose comme ça. OK. Et puis, je peux faire, pourquoi pas, ici, un tiret poussé.
Et vous voyez, d'un seul coup, on va avoir une vis dans ce style-là. Comme je vous dis, cette technique va pouvoir fonctionner sans aucun problème sur SketchUp Pro, sans extension, SketchUp Free ou SketchUp Go, puisque ces deux logiciels, enfin ces deux SketchUp sont en ligne et ils n'ont pas accès aux extensions, ou alors SketchUp Make, par exemple SketchUp Make 2017. La technique que je vous explique, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire sur plein de logiciels, en tout cas ce que je vous ai montré. Bien entendu, il existe des extensions où on va pouvoir créer des vis, mais je voulais déjà vous montrer ça. Ça fait partie d'une question d'un de mes clients, je me suis dit ça peut être intéressant de partager cela au niveau de la communauté. Alors j'avais vu ça sur une chaîne YouTube, j'avoue je ne me rappelle plus laquelle. Je vais essayer de la retrouver pour vous mettre le lien, au moins vous puissiez voir qui présentait ça. Mais bon, elle existe dans pas mal de vous. Si vous tapez Screw SketchUp, vous allez retrouver automatiquement ce genre de technique. C'est vraiment le fait de dupliquer vos arêtes et ainsi de suite. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions sur les logiciels Layout, SketchUp ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.